Oui. Ouais, il y a eu beaucoup d'engagement dans ce match. Euh, D'ailleurs, Créteil nous a aussi posé quelques problèmes parce ils ont des gabarits dans cette équipe. Ils ont un gros potentiel athlétique et je trouve qu'ils l'utilisent bien. Donc il fallait ce soir, il fallait être défensivement, il fallait être solide. Bon, maintenant par rapport à la prestation des gars, enfin des miens, j'ai trouvé que et les efforts qu'ils ont fournis, la rigueur et la discipline qu'ils ont mis dans ce match, bon, je dois dire que la réussite n'était pas de notre côté, quoi, parce que oui, c'est un bon point de prix, certes. C'est un bon point. On n'a pas pris de but. On a fait un match costaud. Mais je suis un peu frustré par le résultat parce que on a eu les occasions pour l'emporter. Une belle situation de contre, Oui, oui, oui. mal exploitée. Ouais. Bon, mais il y a aussi, bon, il faut la prestation aussi du gardien quand même, du gardien cristolien qui était de qualité quand même. Hein. Il a sorti des ballons, dont le tête-à-tête contre Alphonse. Il s'est demandé ce qu'il faisait là, quoi. Il a quand même vendangé. Alphonse, qu'est-ce qui lui manque là? C'est de la confiance peut-être à Alexandre un peu vraiment ou Bon. les deux, ou un il pousse trop, l'autre il va pas au duel. Ouais, n'oubliez pas d'où vient Alexandre. Hein. Alexandre, il a été 16 mois arrêté. On ne vient pas comme ça d'un coup de baguette magique. Hein, 16 mois d'arrêt. Il était. Ils auraient mis s'il avait. Moi, je pense qu'il est parce que c'est un garçon à droit, c'est un garçon avec un petit peu plus, un peu plus d'affûtage physique et je pense qu'il aurait pu les mettre au fond. C'est pas une question d'adresse. Il suffit de regarder les buts, les buts qu'il marque, que ce soit, il est à droite devant le but quand même. Le but de Bastia, par exemple, en est la preuve. La principale satisfaction vient de ta défense. Toute l'équipe, Ouais. pas spécialement de la défense. Pas spécialement de la défense. Toute l'équipe, les milieux de terrain aussi, ont récupéré bon nombre de ballons. On les a ressortis quand on pouvait, malgré le pressing des Cristoliens, surtout en deuxième. On aurait dû, bon, un peu frustré parce qu'on aurait pu les exploiter un peu mieux, quoi. Là, vous sortez de la zone rouge aussi. Vous sortez de la zone de relégation, c'est anecdotique ou c'est avec les résultats qu'il y a eu ce soir Ouais, mais tu sais, on est très attaché à la consistance et au contenu de nos matchs, quoi. Voilà. Euh, les garçons, bien sûr que c'est les points engrangés qui vont donner confiance. Mais c'est ce genre de match aussi, là ce soir, un match costaud, solide, c'est une bonne base, quoi. C'est, voilà, tant dans l'esprit même sur un plan général, quoi. C'est un match costaud. Voilà, moi c'est surtout à ça à quoi je pense. Voilà, Vous votre capacité à je- lutter physiquement contre cette équipe qui a quand même du gabarit, quoi. Ouais, bah, il a fallu. Il y a des choses que tu peux pas éviter. C'est le coup de tête sur la barre transversale, qu'écoute, ouais, ils ont aussi des armes. C'est pas non plus. C'est une bonne équipe. Ils ont aussi des atouts, quoi. Voilà, ils ont joué avec leurs atouts. Puis nous, ben, on a joué avec les nôtres, quoi. Voilà. Et avec un peu plus de jeu que contre Laval, Bastia, Auxerre, un peu plus d'initiative, plus de mouvement quand même en deuxième mi-temps. Il y a eu plus d'initiatives et plus de mouvements. N'oublie pas non plus sur quel terrain on joue à Leblé, que ce soit contre Auxerre ou que ce soit contre Laval, où la circulation de balles est extrêmement difficile. Et vu les conditions et l'état du terrain, elles deviennent quasiment impossibles. Donc on s'adapte. On essaie de aussi jouer avec notre tête, quoi, parce que on est à la course au point et on recherche avant tout l'efficacité. Voilà. Donc plus générale, cette bonne série, parce que 4 matchs en défaite, vraiment, c'est encourageant justement pour vous. ouais, bah c'est ce qui va. Bien sûr que c'est encourageant, mais pour nous, oui, oui, pour les gars surtout, c'est voilà, il faut, ils savent ce qu'il faut, quels ingrédients il faut mettre pour gagner, quoi. Ça c'est important parce que sur la première partie de saison, il l'avait oublié et il s'en sortait même, il se disait même c'était quasiment mission impossible. Bon là aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent gagner des matchs. Et dans le Pardon? Écoute, si je le savais, tu penses bien que je l'aurais breveté? Et
Mais je l'aurais vendu. Je l'aurais vendu. Je vais avoir la formule magique aussi. On imagine La formule magique, tu penses bien que je la vends. dans leur tête, avec ça doit leur faire du bien dans leur tête de sortir cette zone de relégation, même si c'est pas, on n'est pas à la fin, mais d'en sortir enfin et d'être. Ouais, non, il y a encore trop de journées aujourd'hui. Bien malin, celui qui peut dire d'abord qu'il va monter, et bien malin, et bien malin peut dire aussi qu'il va descendre. Mais ce qui va les réconforter, ce qui va les conforter, ce qui va faire, c'est le contenu de ces matchs-là. Voilà. Maintenant, sur un plan comptable, on sait où il faut aller. Hein. On sait le nombre de points qu'il faudra. Hein. Voilà. Il y a 3 points qui séparent. Oui. Grosso modo du premier relégable au Ouais. 11e. Je te dis aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire qu'il va chuter aujourd'hui Mais en justement, national. cette situation-là, ça vous fait dire que bon, Bah. vous avez toutes vos chances de vous maintenir aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà, quand ils mettent les ingrédients là, comme ils le mettent depuis quasiment la reprise. Voilà, on se dit, n'oublie pas d'où on vient quand même. Hein. On a failli exploser quand même. Hein. Bon, et c'est aussi sur leurs épaules une énorme pression quand même. Hein. Les mecs jouent avec une énorme pression. Hein. Est-ce que Traoré sortir, vous savez ce qu'il a? Oui. Ne le dis à personne. Hein. Il avait la chiasse. C'est pas ce qu'il a, Ismaël. Je viens de te le dire. T'écoutes pas. Si. C'est embêtant sur un terrain quand même. Hein. Nous, des fois sur le banc, on est comme ça. Mais lui, nous, on s'en sort, mais lui, sur le terrain, c'est compliqué. Ouais. Hein, vous l'avez pas vu? Non, mais je pense que c'est son slip qui s'en souvient. Allez. Hein? Alexandre? Non, Ismaël. Il a pris un choc. Mais il sort sur Civière. Non, Ismaël, il sort pas sur Civière. C'est pas Traoré qui sort? Non. Pour les journalistes, vous êtes bigleux, quoi. C'est Alexandre. C'est Alexandre Alphonse. D'accord. Parce que c'est ce qui est annoncé par le quatrième arbitre en fait. Qu'est-ce qu'il a? Il a pris un coup sur là derrière ici là. Donc il était ouais, il a pris un coup. Non, c'est Alphonse. Le quatrième arbitre, Ah ouais. le 8 en sortie. Non, c'est Alphonse. Il a pris un coup sur la tête. Et Voilà. est-ce qu'à la mi-temps, sachant le résultat Istres qui était mené à la mi-temps, est-ce que ça entraînait votre sortie de la zone rouge? Est-ce que tu en as parlé à la mi-temps? Non, pour une bonne et simple raison, Yvo, c'est que le résultat des autres, je me concentre uniquement sur le jeu de mon équipe. Et mon équipe, je connaissais pas le résultat des autres à la mi-temps. Et je vais les découvrir maintenant. Voilà. Oui, je sais qu'il faut qu'on avance. Voilà. Merci. Bah, il avait. Ouais, il a annoncé le 8 de sortie. Alors deux sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est la frustration plus parce que mon équipe n'a pas joué. Elle était un peu inhibée, sachant qu'il reste encore beaucoup de matchs derrière pour savoir si on se maintiendra ou pas. Et un deuxième sentiment, qui est peut-être aussi contradictoire, c'est vu la physionomie et vu ce qu'on avait pu proposer aujourd'hui, on ramène un point quand même. Donc c'est ça. Donc je veux rester positif, parce qu'en étant dans un non-match, on arrive à ramener un point. Et ça nous fait quand même avancer au classement. Alors peut-être pas la vitesse qu'on aurait aimé, mais je rappelle encore une fois, Brest, personne n'attendait Brest à ce niveau-là, déjà à cette place-là. Et puis c'est surtout que Brest, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul. Je pense que c'est un rythme de leader. Donc voilà, on a pris Brest aujourd'hui, on a pris un peu une tempête. Bon, il faut faire fi de ce qu'on a aujourd'hui et c'est un point, donc ça nous fait avancer. Je crois qu'aujourd'hui, certains n'ont pas eu le même sort et qu'on est dans un double championnat à jouer le nôtre contre une équipe qui était l'équipe peut-être du moment. Voilà, c'est positif plutôt. Justement, ce championnat est coupé en deux. Là, il y a ceux qui peuvent monter, mais aussi tous ceux qui peuvent descendre. Vous pensez que c'est l'enjeu qui a vos joueurs, surtout en
première mi-temps? Ah bah, vous regardez les prestations qu'on peut avoir, dans le contenu tout du moins, parce qu'après le résultat c'est une chose, mais dans le contenu contre les équipes récentes, Dijon, Nancy, Metz, Lens, ça c'est là, c'était il n'y a pas très très longtemps, c'était le jour et la nuit. Donc ça veut dire que, je sais pas, je pense qu'on s'est proposé, je sais qu'on est capable d'animer offensivement, mais là aujourd'hui on n'avait pas, voilà, on a été dans un jour sans, et en étant dans un jour sans, bon, on n'a pas pris de but, donc voilà, et je suis coach. Il y a la frustration de se dire oui, on avait une opportunité parce que ceci, cela, mais Brest n'est pas 18e pour moi aujourd'hui. Brest fonctionne plutôt comme une équipe de tête, et puis Brest c'est en Ligue 1. Je ne les vois pas descendre. Donc voilà, nos adversaires sont d'autres clubs. Maintenant, sur le match aller-retour, on a gagné chez eux, on a fait un match nul, c'est plutôt positif. Voilà. Après, on va aller à Angers, ça sera autre chose. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que je suis sûr que dans le contenu, ça sera bon, quoi. Voilà. Après, le résultat, on verra. C'est là où on n'est pas très bien payé aujourd'hui, c'est en termes de résultats. Mais là, aujourd'hui, oui, on l'a été. En fait, ça veut dire que lorsque vous affrontez les clubs du haut de tableau, on va dire, il y a peut-être plus de mobilisation, ou du moins, ou au contraire, vous êtes plus relâché, alors que là, dès que ça joue un peu, justement, les points et le maintien, c'est compliqué, c'est ça? C'est la nature humaine. Hein, elle est bien complexe, c'est la nature des joueurs de foot, des sportifs, voilà, c'est comme ça. Donc ça ne joue pas à grand chose. On sait que ça va payer un jour, on sait ça, donc on continue. Mais aujourd'hui, non, avec ce qu'on a produit, on ne pouvait pas avoir mieux. Voilà. Oui. Non, pas du tout, on voulait pas prendre de risques. Effectivement, on a mis Mathieu. Pas forcément dans les meilleures conditions, et puis ça s'est vu aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'avait pas un joueur habitué à ce poste, et puis surtout gaucher, donc voilà. Mais bon, en face, ils ont joué avec Maconda qui est gaucher à droite, donc voilà. Mais bon, qui était plus habitué depuis un moment, puis qui était sur notre dynamique. Non, bon voilà, peut-être qu'aussi on n'avait pas non plus un équilibre d'équipe, mais il faut féliciter quand même les garçons, parce que malgré tout, on a pris un point sur un match comme ça, sachant que le dernier match, on avait joué que Lens, on méritait autre chose et mieux, et on a ramené 0 points. Mais ça va être dur, on l'a dit, on joue le maintien avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'éléments aujourd'hui. Ça va être le plus dur cette année. Ouais. Et c'est certainement la meilleure façon de préparer l'avenir, mais on sait qu'aujourd'hui c'est compliqué, c'est dur. On va s'accrocher, on a des qualités mentales, sauf aujourd'hui où on est passé un peu à côté. Et c'est ce que je dis souvent, la peur n'évite pas le danger. Voilà. Bonne soirée. Putain, t'as tout ton titre là. Voilà, il y a son titre.